Eh bien, rebonjour tout le monde. J'espère que vous allez toujours bien. Euh, je suis ici pour vous parler de mon sujet de thèse qui traite de l'impact de la pêche sur une population de dauphins. Depuis les années 70, on observe beaucoup de dauphins échoués sur les plages. Non? Mais si, vous ne l'avez pas vu dans les journaux? On dénombre environ 1000 dauphins échoués par an sur les côtes atlantiques, dont environ 80% présentent des marques de filets de pêche. Mais est-ce que cette mortalité est significative d'un déclin de la population? Bon, déjà, il faut savoir qu'on en dénombre en Atlantique au total 279 983. Enfin, hier. Et en prenant en compte cet effectif, moins ceux qui meurent chaque année, on peut se demander si cette population pourra survivre. Et combien de temps? Comment le savoir? Ah, eh bien, je vais vous le dire, en étudiant la santé des dauphins morts. Étonnant, non? Et pourtant, c'est sur cette véritable hypothèse que je base mon travail. Celle qui dit qu'une population morte est représentative d'une population vivante. Pour m'en assurer, j'épluche. Bon, enfin. J'effectue un tirage aléatoire stratifié me permettant d'être sûr d'avoir les mêmes caractéristiques entre mes individus échoués et mes individus sélectionnés. J'utilise alors les dents et les organes reproducteurs des individus sélectionnés pour obtenir des informations sur leur âge, leur sexe et leur maturité sexuelle. À ces trois informations, j'y ajoute une année, une cause de décès et je brasse le tout avec des outils mathématiques et statistiques. J'obtiens alors le taux de croissance de la population. S'il est supérieur à 1, elle croît, égal à 1, elle stagne, et inférieur à 1, elle décroît. Alors à votre avis, il est de combien le nôtre? Eh bien, j'en sais rien. Enfin, pour le moment. En tout cas, une fois qu'on a ce taux, on peut projeter l'évolution de la population sur 100 ans et voir comment est-ce que la pêche va impacter cette trajectoire de population, afin de voir si la population va se porter bien dans les années futures. Ceci avant tout dans l'objectif aussi de fournir des outils de décision aux décideurs politiques, qui, forts de leur propre expertise, tiendront compte de la nôtre. Du moins, nous l'espérons.